Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Droits et Devoirs. Nous allons tenter de discuter au cours de l'émission sur les droits et devoirs des citoyens. Aujourd'hui, nous recevons Dr Amadou Boubacar Hassan, juriste. Avec lui, nous allons échanger sur l'acte de naissance. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce jour pour échanger sur l'acte de naissance. Alors, docteur, sans plus tarder, la première question, qu'est-ce qu'un acte de naissance? Merci, M. Mini. Donc, avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur des préalables des notions de l'état civil et des faits d'état civil qui intègrent notamment la question de l'acte de naissance. Il y a une loi portant régime de l'état civil au Niger et dans l'article 2 de cette loi, l'état civil est considéré comme la somme des qualités et des caractères, mais également des droits et obligations de l'individu. Donc voilà un peu ce que la loi portant régime de l'état civil justement donne, en tout cas le contenu qu'il donne à la notion de l'état civil. Maintenant, de l'état civil découle justement un certain nombre d'effets qu'on appelle des faits d'état civil, qui sont des événements qui interviennent en tout cas dans la vie de tout un chacun, donc qui intéressent n'importe quel individu, notamment la naissance, c'est le décès, c'est le mariage, c'est la répudiation, c'est le divorce, c'est la reconnaissance, la légitimation. Ce sont tous ces faits d'état civil donc qu'on appelle tous ces événements du monde qui intéressent la vie de l'individu qu'on appelle fait d'état civil. Donc vous vous rendez compte que la naissance c'est un fait d'état civil. Maintenant une fois que, puisque ce sont des événements plus ou moins naturels, lorsque l'individu est né, il va falloir faire une déclaration. Justement cette déclaration s'est faite au niveau de plusieurs centres donc, de déclaration. Ça se fait immédiatement au niveau des centres de santé où l'individu est né et il y a un certain nombre de délais. Donc au niveau de ça, la déclaration de naissance doit se faire immédiatement ou au plus tard dans un délai de 10 jours. Maintenant, dans les autres centres, la déclaration doit se faire au plus tard dans un délai de 30 jours. Souvent, c'est pour ça qu'on parle de la déclaration donc, de naissance qui donne lieu à un extrait d'acte de naissance. Maintenant, si la déclaration n'est pas faite dans les délais légaux, c'est là où on procède à un jugement supplétif tenant lieu justement d'acte de naissance, puisque l'acte de naissance est délivré par l'officier d'état civil qui authentifie justement ce document qu'on appelle acte de naissance et il délivre justement à l'intéressé. Maintenant, une fois que cela n'a pas été fait dans le délai imparti, comme j'ai dit, conformément à la loi, il y a un jugement supplétif tenant lieu qui est de déclaration d'acte de naissance qui est fait. Donc, en un mot, l'acte de naissance, c'est un document officiel donc, qui est authentifié par l'officier d'état civil, justement, qui est délivré à la suite d'un fait d'état civil, en particulier la naissance. Vous avez parlé d'un jugement supplétif. Alors, quelle est la différence entre un acte de naissance et un jugement supplétif? L'acte de naissance, justement, c'est fait, c'est-à-dire que c'est le document officiel qui est authentifié par l'officier d'état civil, qui est délivré à un individu suite à la déclaration de naissance qui est faite dans le délai légaux conformément à la loi portant régime de l'état civil donc, au Niger, alors que le jugement, c'est lorsque on est forclos, on n'a pas pu faire cette déclaration dans le délai légaux. Maintenant, par la suite, on fait un jugement déclaratif de naissance où il faut se présenter devant le juge civil, justement avec un certain nombre de témoins, tout ça pour pouvoir avoir cet acte de naissance qui est un document essentiel de la vie de l'individu. Souvent, vous voyez, il y a les notions, par exemple, d'audience foraine, au cours desquelles tous ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, puisque chaque individu a droit à un acte de naissance. Et la déclaration justement de naissance, c'est une obligation. Donc il faut obligatoirement déclarer tous les faits d'état civil. Donc en particulier, puisque c'est l'acte de naissance la naissance qui nous intéresse, pour pouvoir avoir l'acte qui est ce document officiel qui est authentifié par un officier d'état civil qui délivre à l'individu. Alors docteur, la deuxième question, pourquoi élabore-t-on un extrait de ce genre? Justement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut l'avoir, parce que j'ai dit que c'est un droit
qui est consacré par les instruments juridiques internationaux, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme, la Constitution bien entendu, et tout à l'heure je parlais d'une législation spécifique, notamment la loi portant régime de l'état civil au Niger. Donc c'est extrêmement important pour que vous puissiez avoir droit à d'autres documents. Quand vous allez faire des naissances, il faut qu'on déclare que vous êtes né à tel moment et que par la suite, ça vous permettra, par exemple, d'avoir le certificat de nationalité et un certain nombre de choses, puisque c'est aussi le lien juridique qui vous lie à votre pays, puisque c'est extrêmement important qu'un individu puisse justement avoir cet extrait, ou en tout cas cet acte de naissance qui lui permettra de jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par les lois et règlements. Alors, docteur, dernière question. Quelles sont les personnes éligibles pour avoir un extrait d'acte de naissance? En ce qui concerne l'acte de naissance, il faut dire que, comme je l'ai dit, toute personne, c'est un droit de l'homme, c'est un droit fondamental. Toute personne a droit justement à un acte de naissance puisque sa naissance doit être déclarée dans les centres de déclaration. Mais à défaut de le faire dans les délais légaux, comme j'ai dit, il y a toujours un jugement supplétif, soit ou de façon spontanée, après un certain moment, on prend le temps, la personne elle-même ou ses parents peuvent aller lui faire procurer cet extrait, ce jugement supplétif pour avoir ce document officiel qui lui permettra vraiment de bénéficier de tous les droits qui sont attachés justement à la qualité d'un individu et ensuite d'un citoyen. Par exemple, pour pouvoir avoir la carte d'identité, un certain nombre de choses, le fait de se faire enrôler, il faut qu'on sache que vous êtes né à quel moment. Et bon, il y a beaucoup d'avantages qui sont liés au fait que l'individu doit avoir cet extrait d'acte de naissance. Donc, indépendamment du lien de nationalité sur lequel on va revenir. Donc toute personne, et quelle qu'en soit sa nationalité en tant qu'être humain, doit avoir un extrait de naissance. Donc sa naissance doit être déclarée dans un centre, en tout cas, de déclaration de naissance. Donc docteur, une autre question encore. Un acte de naissance a-t-il une durée valable? L'acte de naissance n'a pas de... C'est un document qui vous est délivré pratiquement à vie jusqu'à preuve de contraire, parce que ce sont des faits, comme j'ai dit, d'état civil, tout comme le décès qui est constaté par un certificat de décès, ainsi de suite. Là, on ne va pas vous retirer votre acte de naissance ou votre jugement supplétif tenant lieu justement d'extrait d'acte de naissance. Et voilà, mesdames et messieurs, donc, je rappelle qu'aujourd'hui nous avons reçu Dr Ahmad Boubacar Hassan, juriste. Avec lui, nous avons échangé sur l'acte de naissance ou jugement supplétif. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir suivi cette émission, chers téléspectateurs. Au revoir.